Surprise! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des frotteurs dans les transports. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je pense que si moi, ça m'est déjà arrivé, bah sûrement, il y en a une, il y en a deux, même plusieurs à qui c'est déjà arrivé. Ça me tient vraiment à cœur d'en parler aujourd'hui parce que franchement, ça m'est arrivé 2 fois et c'est 2 fois de trop. Moi, mon corps, il m'appartient personnellement, je ne sais pas pour vous. Mais en tout cas, moi, je pense que personne n'est autorisé à toucher qui que ce soit sans son consentement. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà, on n'en parle pas assez. Donc moi, aujourd'hui, je voudrais pousser un petit coup de gueule. Clairement, c'est une agression physique. À partir du moment où tu n'as pas l'autorisation de rentrer dans mon intimité, pas le droit de me toucher. La première fois que ça m'est arrivé, en fait, j'allais prendre mon métro. J'étais à Barbès, exactement. C'était complètement blindé pour passer au tourniquet, pour pouvoir valider mon titre de transport. Déjà, il y a une file d'attente et tout le monde est à peu près, on va dire, serré, quoi. Mais tu peux être serré à quelqu'un et il se passe rien, en fait. C'est quoi le problème? Donc de là, je sens, pendant que je suis dans la queue, là, qui serre et où les gens, ils poussent, de là, je sens un truc derrière moi. Je sens quelqu'un d'un peu proche. Pour moi, au départ, la personne, elle est collée. Comme tout le monde était collé comme des sardines. Tout le monde était coincé, mais vraiment. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Voilà, en fait, pour moi, il se passait rien de plus. Je me suis rien dit, d'ailleurs. Je me suis pas dit que, oui, c'était bizarre. Non. Et d'un coup, je sens que le truc, il insiste. Tu vois. D'un coup, je sens que il y a un truc qui bouge. Il y a un truc qui insiste derrière moi. Il y a... Voilà, que c'est pas normal, en fait. Et j'ai senti ce frottement-là. Et de là, je me tourne. Je lui lance un regard. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi, mon ami? Qu'est-ce que tu fais? Et là, il arrête. Ok, là, je suis rentrée chez moi. Franchement, ça allait très bien. Voilà, en fait, j'avais l'habitude de prendre des transports. Et voilà, j'ai pu, en quelque sorte, me défendre contre cette personne. Et je lui ai montré que vraiment, ça m'avait énervé. Je lui ai montré ma colère. J'ai pu m'exprimer. J'ai tout oublié. Par contre, la deuxième fois que ça m'est arrivé, j'allais sur Paris avec une copine et ma soeur. En fait, comme je suis un peu dans la mode, j'avais fait un défilé pour la mairie de Paris. Et du coup, la photo, elle était affichée sur la mairie de Paris, en fait. C'était pour une campagne contre la grossophobie. Donc, ce jour-là, mais j'étais super excitée. J'allais voir ma photo sur la mairie de Paris, mais j'étais waouh, j'étais vraiment au max. Ma journée, elle se passait très bien. Au moment de rentrer, encore dans le métro, je ne sais pas si c'est dans le métro seulement que ça arrive, ça m'étonnerait fortement parce que je pense que à partir du moment où c'est blindé, où il y a une foule de personnes, ça peut arriver, mais large, très facile quoi. Tout le monde est coincé, tout le monde se pousse un peu, le métro il bouge, donc ça balance, ça se bouscule un petit peu. Donc oui, au départ, non, tu te dis pas que oh, il y a quelqu'un derrière moi, tout ça. Non, en plus sachant que ce qui m'était arrivé, c'est à l'époque où j'allais à la fac. Je prenais tout le temps les transports vu que j'avais pas encore le permis. Ça faisait un moment quand même que j'avais pas pris de transport en fait. Et j'étais plus habituée. On est dans le métro et je sens, voilà, donc je sens quelque chose. Cette situation-là, j'ai essayé de bouger. Parce que pour moi, la personne, elle essayait de se positionner. Je bougeais à gauche, ça allait à gauche. Je bougeais à droite, ça allait à droite. J'ai pas eu ce réflexe-là que j'ai eu la première fois. Et après que je comprends, en fait, arrivé à la station d'après, au moment où je me retourne pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour essayer de comprendre la situation, le mec, il descend. Il descend du wagon. C'est là que j'ai réalisé ce qui était en train de se passer, en fait. Et de là, vraiment, j'ai été... comment dire, un mal-être en fait. Je me suis sentie comme voilà, en fait j'ai été impuissante. Je me suis sentie comme abusée. À partir du moment où quelqu'un rentre dans ton intimité sans ton autorisation, ça te fait très très mal. Là, il viole ton intimité. Tu vois, tu te sens impuissante.
Voilà, en fait, la deuxième fois, je me suis vraiment sentie mal. Et surtout, je me suis dit dans ma tête, en fait, qu'il y a des personnes qui ont assisté à la scène. Et surtout que je me sentais coupable. Alors que non. Et après, en fait, j'étais vraiment dégoûtée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens devant vous pour vous en parler. Parce que j'ai tellement eu la haine après. Je suis rentrée chez moi, j'étais mal. Hein. Mais c'est bien après que j'ai compris que c'est pas normal. C'est lui qui a tort. C'est pas ta faute à toi. Après, quand tu réalises, je me suis dit, mais attends, j'aurais pas pu le piétiner, j'aurais pas pu faire quelque chose. Parce que la première fois, j'ai répondu. La première fois, ça m'a moins marqué que la deuxième. Parce que j'ai riposté. J'aurais dû me défendre. Mais est-ce qu'on peut vraiment se défendre par rapport à ces individus-là? Je me demande, les hommes, quand vous avez fini de faire ça, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes vraiment pleinement satisfait de ce que vous avez fait? Est-ce que vous arrivez à vous regarder dans un miroir? Aujourd'hui, je suis passée à autre chose depuis longtemps. Et là, surtout, je reviens mais comme une guerrière. Je me dis que la prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine en fait. J'ai été moins virulente que la première fois. Maintenant, je vais être vigilante. Je vais faire très attention. Qui est derrière moi quand je prends les transports? Comment je me positionne? Dès que je sens quelque chose, je me retourne. Ça, c'est clair et net. Mais pendant ce petit instant-là, où je me suis sentie mal, où je me suis sentie coupable, où je me suis sentie humiliée, toi, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit que tu as réalisé une bonne action? Moi, je sais pas, moi. J'essaie de me mettre à votre place, en fait. Tu vois? Est-ce que ça, c'est une maladie? C'est quoi, en fait? Ça va pas dans la tête? Je voudrais pousser un coup de gueule. Que la femme, là, elle soit habillée de n'importe quelle manière. Ok? Que ce soit court, ras la fesse. C'est pas ton souci. T'as pas de droit sur elle. Aucun. Voilà ce que je voulais vous raconter. Vraiment. Le petit conseil, ce serait de faire attention. Faites attention à vous, les femmes. Si vous pouvez vous caler entre deux femmes, c'est pas mal. Après, bon, je sais pas s'il y a des femmes qui font ça aussi. Si vous pouvez vous caler contre le métro ou le train ou le bus directement, calez-vous là. Je sais qu'un homme peut être impressionnant. Même si c'est le cas, vous pouvez quand même vous retourner. Vous pouvez quand même regarder cette personne-là en face. Vous pouvez lui écraser le pied, je pense, parce que c'est lui qui a cherché. À un moment donné, il ne va pas se mettre à taper pour rien. Enfin, j'espère, parce que maintenant, il y a tout qui arrive. Tu meurs pour n'importe quoi et n'importe comment. À partir du moment où la personne voit que tu te défends, elle va arrêter. Ça, c'est clair et net. Parfois, il faut avoir du caractère. Je peux pas être contente dans la vidéo, même si, bon, je suis quelqu'un de très souriante. Mais voilà, c'est des choses vraiment qu'on ne dit pas. C'est des sujets tabous. Peut-être que ça se passe pas tous les jours non plus. Et encore heureux, j'espère bien. Mais voilà, ça me tenait à cœur. Donc, je vous ai fait part de ce petit sujet. Maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Allez me suivre sur mes autres réseaux. Je vais les afficher comme d'habitude. La vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez appris quelque chose ou je vous ai ramené des petits conseils. Vous aussi, parlez-moi de votre expérience. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Et s'il y a d'autres sujets, d'autres thèmes que vous aimeriez que moi j'aborde, il n'y a pas de souci. Vraiment, vous pouvez me poser des questions. Vous pouvez me proposer des thèmes. Il n'y a pas de problème, en privé, comme vous voulez. Laissez-moi un message, laissez-moi un commentaire. Allez sur mes autres réseaux, parlez-moi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve à la prochaine. Mouah.